Shalom, shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse richement. Je suis votre humble esclave, comme j'aime bien me faire appeler, le serviteur de l'Éternel, Pasteur Madiala, comme il m'a appelé Pasteur Joseph. Et pour ceux qui me suivront pour la première fois, je suis président, fondateur de la Fondation missionnaire internationale pour Jésus dans les prisons des nations. Je viens aujourd'hui vous apporter ce message. Depuis la semaine passée, j'ai eu beaucoup de visions, mais j'aimerais parler de l'une des visions qui m'a beaucoup marqué. Elle m'a beaucoup marqué à cause de ce que j'ai vu qui est en chemin ou qui doit arriver. Sinon, peut-être qui est déjà en train d'arriver, parce qu'il y a cela, je pourrais dire 2 semaines, avec cette semaine qui s'achève. Qu'ai-je vu? Je me retrouvais dans un endroit où il y avait de la prairie, de l'herbe sur le sol, et nous étions avec certaines personnes que je ne connaissais pas. Et il fallait se préparer à une épidémie qui devait sévir dans le monde. Et au moment où nous étions en réflexion là-dessus, j'ai aperçu, nous avons aperçu, avec ceux qui étaient avec moi, des personnes habillées en habits d'hygiène, ceux qui font l'hygiène, qui portent comment on appelle ça, des combinaisons ISO, je ne sais pas comment vous appelez, comment on peut qualifier cela, des combinaisons des personnes qui font de l'hygiène, où ils se ferment complètement le visage, un peu comme les scientifiques qui vont dans des laboratoires. Vous voyez un peu, quand nous étions encore dans le monde, nous suivons des films où quand les scientifiques entraient dans un laboratoire où il y a des fléaux ou encore des épidémies, ils s'habillaient complètement de la tête jusqu'à la plante des pieds. Donc c'est ce que je voulais dire. Donc ils étaient habillés ainsi et ils avaient quelque chose derrière le dos qu'ils transportaient comme des personnes qui pulvérisent, un peu comme au temps du Covid, où vous voyez des gens portaient des choses qui cagoulaient complètement leur visage, leur corps, et ils se mettaient à pulvériser partout. Parce que le fléau, l'épidémie était en train de gagner les nations. J'ai voulu ne pas partager cette vision, mais plus ça revient à mon esprit, mieux je préfère me défaire de cela. Ésaïe 60 nous dit ceci. Ésaïe 60 nous dit quelque chose. Excusez-moi, laissez-moi vous retrouver cela. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous ensemble, tous, ils s'assemblent. Ils viennent vers toi, tes fils arrivent de loin, et tes filles seront portées sur leurs bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras, et ton cœur bondira, et se dilatera, quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Ce chapitre que je viens de lire, le verset dans lequel j'aimerais attirer notre attention, c'est celui qui dit au verset 2, « Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. » Les ténèbres dont Dieu parle ici, ce n'est pas la noirceur de la nuit.
Les ténèbres dont il parle ici, ce sont des principautés. Ce sont des esprits que le diable a décidé d'envoyer sur la terre pour égarer la multitude, loin de l'évangile, loin de la parole de Dieu, loin du salut qui ne vient et ne viendra qu'au travers la personne du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je t'exhorte, à toi mon frère, à toi ma soeur, qui aura la possibilité ou l'occasion de regarder cette vidéo. Répands-toi. Jésus est à la porte. Répands-toi. Nous sommes à la fin des temps. Répands-toi. Donne ta vie au Seigneur Jésus si tu n'as pas encore fait. Si tu l'as fait, amende tes actions. Regarde ce que tu fais. Regarde le chemin par lequel tu marches. Considère que Dieu t'aime. Considère que Dieu veut t'amener à entrer dans un autre monde où la lumière éternelle demeurera. C'est ce royaume des cieux que Jésus-Christ et Jean-Baptiste ont présenté et dont William Marion Branham nous a fait mention dans toutes ses prédications pendant 33 ans. Je t'exhorte, toi qui ne connais rien de ce prophète, William Marion Branham, j'aimerais te dire simplement que les promesses qui ont été faites pour notre âge et notre temps ont été accordées à un peuple élu et prédestiné, Éphésiens au chapitre 1, que Dieu avait élu avant la fondation du monde, pour qu'il soit le témoin de sa gloire et l'image et l'empreinte de sa personne. Si Jésus m'a fait grâce de venir te parler ce 31 mars 2023, nous entrons dans la Pâque. Et le mois de Pâques, symboliquement, c'est le jubilé. Le mois de Pâques, c'est la joie. Si Pâques arrive pour toi, apprête-toi à sortir. Sors, disons, des choses du monde et prépare-toi à bénéficier des grâces, des merveilles, des choses que Dieu a destinées pour toi. Tu n'as pas été créé pour vivre dans le monde. Tu n'as pas été créé pour demeurer dans le monde. Tu as été créé pour vivre avec la personne du Seigneur et Sauveur, Yeshua Hamashiach, le Seigneur Jésus-Christ. Je t'invite alors à faire cette prière avec moi, mais au plus profond de ton cœur, réalise les paroles et accepte Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. Dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai passé mon temps à regarder des vidéos sur YouTube, sur TikTok, sur WhatsApp et dans plusieurs logiciels et plusieurs serveurs. Mais ce matin, je viens courber mes yeux, mes paupières devant toi, je ferme mes yeux et je dis Jésus, je t'accepte comme Seigneur et comme Sauveur dans ma vie. Donne-moi, Seigneur Jésus, Christ, de vivre pour toi, d'agir pour toi, de parler pour toi et de demeurer dans ton évangile qui, lui seul, produit la vie éternelle, qui, lui seul, pardonne des péchés, des iniquités et procure le bonheur à ceux qui le trouvent. Maintenant, Seigneur Jésus, je te remercie de me faire échapper à ces fléaux, à ces pandémies, à ces jugements, les 7 derniers fléaux qui vont frapper la terre. Merci Seigneur de me préparer à quitter ce monde avant que les fléaux, en général, les 7 fléaux de l'Apocalypse, ne frappent le monde. Enlève-moi Seigneur avec ton Église, enlève-moi Jésus avec ton Église. Au nom de Jésus. Amen. Si tu n'as pas une église, je t'exhorte, quel que soit ton pays, à trouver une église où on prêche le message d'aujourd'hui qui en lui porte la lumière
le message prêché par William Marion Branham. C'est le message du prophète William Marion Branham qui prépare l'Église, qui prépare l'épouse. C'est le message prêché par William Marion Branham qui avertit les gens du jugement à venir, de la colère de Dieu. C'est le seul message. C'est le seul message qui prépare l'épouse à aller rencontrer son époux. Aucun prophète dans notre génération et dans la génération qui nous a précédés n'a mieux préparé l'Église en tant qu'épouse à rencontrer le Seigneur Jésus. Tous les prophètes que vous aurez, tous les prophètes que vous avez ne parlent que des richesses, ne parlent que du matériel, ne parlent que du bonheur, ne parlent que de la joie. Mais après cette vie, il y a une autre vie. Après ce monde, il y a un autre monde. Et je te prie, toi qui m'entendras, toi qui m'écouteras, partage cette vidéo à tes proches, au groupe que tu connais, exhorte-les, dis-leur au Gabon, un certain Joseph, esclave de Jésus, a reçu un message de la part de Dieu que le jugement va frapper la terre. Mais avant le jugement, il y a des fléaux qui arrivent. Il y a une pandémie qui s'annonce. Il y a une pandémie qui s'annonce, qui va sévir sur le monde. Et l'Afrique ne sera pas épargnée. Si nous avons été épargnés de l'épidémie, du Covid, dans certains pays où la mort n'a pas sévi, mais il y a une épidémie qui arrive. Fouillez-la, allez vous réfugier vers Christ. Jean-Baptiste disait, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans le livre de Jean, au chapitre 16, concernant ce monde qui aujourd'hui pleure, ce monde qui aujourd'hui est au bord des larmes. Le Seigneur Jésus-Christ dit quelque chose qui concerne ce monde. J'aimerais lire cela avec vous. Je vais tout lire d'ailleurs. Je vous dis ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront de synagogue, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que, lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les avais dites. Je ne vous ai pas parlé dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais, parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, écoutez bien, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Le vrai Saint-Esprit, il convainc du péché. Le vrai Saint-Esprit ne vient pas parler des choses, des richesses, des choses de la vie, des choses de gloire, des choses de trésor. Le vrai Saint-Esprit. Et regarde ton église, regarde ton pasteur. Quand le Saint-Esprit vient, le Consolateur vient, il parle d'abord, premièrement, du péché. Il te fait réaliser que tu es un pécheur, que sans la grâce de Dieu, c'est le jugement. Sans la miséricorde de Jésus, c'est la condamnation, c'est l'enfer. Mais Dieu n'a pas envoyé son Fils pour que tu meures. Dieu n'a pas envoyé son Fils, Jésus, pour que tu sois condamné. Dieu a envoyé Yeshua, Hamashiach, son Fils, pour que tu sois exempté du jugement si tu l'acceptes. Si tu l'acceptes, le jugement va frapper la terre. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps, mon frère, ma soeur. Courez vers Dieu.
Fuyez les choses de ce monde comme on fuit devant une panthère. Fuyez devant les faux prophètes, les faux pasteurs qui conduisent les gens vers le matériel, vers la matière, au lieu de les faire fuir ces choses. Courez vers Jésus. Courez vers Jésus. Comme Lot. Jésus dit ce qui arrivera au temps de Lot arrivera pareillement. Lot a fui Sodome et Gomorrhe. C'est le temps de fuir les choses de ce monde, de courir vers la montagne de refuge. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu l'Éternel qui est la montagne de refuge. Mon frère, ma soeur, détourne tes regards des faux prophètes qui passent leur temps à prophétiser, à dépouiller les gens de l'argent, des richesses, des choses de la terre. Fouillez ces gens. Ce sont des pestes, ce sont des loups, ce sont des panthères, ce sont des ours qui sont prêts à dévorer. Courez, je vous en prie, au nom de Jésus. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice. Dieu a tant aimé le monde que la justice de Dieu a pourvu d'un sacrifice. Je disais à quelqu'un, imagine-toi que tu étais condamné au tribunal, il n'y avait plus d'espoir et que quelqu'un rentre au tribunal. Il vient changer la scène, il vient avec des preuves de ton crime. Les armes que tu avais jetées, il vient avec l'arme en question, il dit qu'il est le meurtrier. On retrouve sur l'arme son empreinte. Toi, tu te retournes et tu te demandes, mais ce n'est pas possible. Au fond de toi, tu sais que cet homme est en train de mentir devant le tribunal. Mais ce monsieur arrive, il dit, cet homme est innocent, c'est moi le coupable. Au fond de toi, tu sauras que cet homme n'a rien fait. Mais de peur d'aller en prison, de 30 ans ou de 40 ans, qu'on t'avait déjà sommé, en soulevant le marteau de la justice, en frappant, tu es condamné. Mais cette personne vient prendre ta condamnation. Oh mon frère, ma soeur, quand tu seras libre, toute ta vie, ta conscience, ton subconscient, ton esprit, ton âme sera damné du fait que cet homme, que tu sais qu'il n'avait rien fait, a pris ta condamnation. C'est ce que Jésus a pris. Il a pris nos péchés, nos iniquités, nos crimes. Il a pris tout ce qui nous concernait de mal. Il est allé à la croix. Ne pas accepter Jésus aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Ne pas accepter Jésus, mon frère, ma soeur. C'est être comme cet homme qui a été gracié par un innocent, mais qui a pris sa place et qui a montré les preuves de sa condamnation. Cet innocent a montré les preuves de sa condamnation en acceptant, lui, cet innocent, d'être coupable. Et je disais à cette personne, et après quoi? Que penses-tu que cet homme fera? S'il est vraiment un homme sincère, il rendra cet homme visite en prison le reste de sa vie. S'il travaille, il se battra pour que cet homme ne manque de rien en prison. Mais notre Seigneur Jésus n'est pas en prison. Quand il est allé au séjour de mort, il est mort, il est ressuscité, il vit à jamais au siècle des siècles. Tournez le regard vers Jésus. Tournez le regard vers lui. Il est plus tard qu'on ne le pense. Il est plus tard qu'on ne le pense. C'est cela qu'a été la justice de Dieu. Après que le péché qui nous condamnait nous enveloppait, il était impossible de nous en défaire. Jésus a payé le prix. Il a payé le prix. Il n'est pas mort parce qu'il voulait mourir. Personne ne l'a tué. Il a donné sa vie afin de te reprendre. Toi, mon frère, toi, ma soeur. Ne néglige pas le salut de Jésus. Et après, la troisième chose que le Saint-Esprit fera, c'est de proclamer le jugement. 1, le péché. 2, la justice. 3, le jugement. Parce que tous ceux qui auront rejeté cet innocent Jésus qui a porté nos peines, nos péchés, nos iniquités, rejeté le chemin pourvu par Dieu. Allez-y écouter le message sur YouTube. William Branham qui a prêché la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. Vous qui ne connaissez pas William Branham, allez-y sur YouTube, cherchez ce message, la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. Vous comprendrez de quoi cet homme parle.
La justice, parce que je vais au Père. Parce qu'il a payé le prix. Il est mort. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit point à moi. Si tu ne crois pas en Jésus, tu es un pécheur, et le pécheur, c'est l'enfer. Mais mon fils, ma fille, tu n'as pas été créé, engendré pour mourir, pour aller en enfer. Sors de ces lieux. Quitte ces lieux maintenant, je t'en prie. Des fléaux, des pestes, des ravages arrivent sur la terre. Qu'on ne te demande pas, c'est la vérité mon frère. Le seul chemin c'est Jésus. Le seul abri c'est Jésus. Sur la terre, il n'y a pas d'abri contre ces fléaux, contre ces pestes, contre ces guerres. La troisième guerre est juste là, à portée de main. Qu'allez-vous faire? Jésus a payé le prix. Le jugement, la justice parce que je vais au Père et vous ne me verrez plus. Il est mort. La justice parce qu'il va au Père, il a payé le prix. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Le diable est jugé, condamné, coupable. Vous voyez, vous qui attendez le jugement de Satan, Satan a été jugé. Pendant que Jésus était sur la terre, le diable a été jugé. Il est condamné, coupable de péché. Le premier des pécheurs, c'est Satan. C'est pourquoi tu n'es pas obligé de rester pécheur. Si tu restes pécheur, c'est que volontairement, tu as de même que tu es un fils du diable. Tu es une fille du diable, mais tu ne l'es pas, mon frère. Tu ne l'es pas, ma soeur. Tu as été pris en otage par le diable. Sors les griffes du diable. Donne ta vie au Seigneur Jésus. Tourne tes regards vers Jésus. Allez écouter le message prêché par William Branham. Tournez les regards vers Jésus. Tournez les regards vers Jésus. C'est aussi sur YouTube. N'écoutez pas ce qu'on vous dit de faux sur William Branham. N'écoutez pas cela, mes enfants. Mon fils, ma fille, va écouter de toi-même. Et tu verras que cet homme nous a conduits vers une seule personne. C'est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les supporter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi, il vous l'annoncera. Le vrai Saint-Esprit ne glorifie pas un homme. Le vrai Saint-Esprit ne glorifie pas un prophète, un pasteur. Le vrai Saint-Esprit, il glorifie la personne du Mashiach, la personne de Yeshua, la personne de Jésus. Le vrai Saint-Esprit, il parle de Jésus. Il honore Jésus. Il glorifie Jésus. Il célèbre Jésus. Il chante Jésus. Voilà le vrai Saint-Esprit. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi, il vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je dis, il prendra de ce qui est à moi, il vous l'annoncera. Alors c'est quel Saint-Esprit nous avons aujourd'hui qui nous égare loin de Jésus? C'est quel Saint-Esprit qui aujourd'hui n'honore pas la personne du Seigneur Jésus? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et encore un peu de temps, vous me verrez parce que je vais au Père. Et là-dessus, quelques-uns de ses disciples lui firent lui dire, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, pardon, que signifie ce qui nous dit encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, puis encore un peu de temps, vous me verrez, parce que je vais au Père. Qu'est-ce que ça signifie? Il y disait, donc, que signifie qu'il y a encore un peu de temps et vous ne me verrez plus? De quoi il parle? Vous voyez que même les disciples ne comprenaient pas. Les disciples ne comprenaient pas tout le langage de Jésus. Les disciples étaient auprès de Jésus, mais ils ne comprenaient pas tout ce qu'il disait. Jésus connu qu'il voulait l'interroger, leur dit, vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, puis encore un peu de temps vous me verrez. En vérité, je vous le dis. Vous pleurerez, vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse. Écoutez ça, mais votre tristesse se changera en joie. Je viens te dire au nom de Jésus, je t'apporte cette bonne nouvelle, que maintenant ta tristesse, si tu acceptes Jésus, elle sera changée en joie. Le monde s'est moqué de nous, le monde nous a ridiculisés, le monde nous a raillés, mais qui pleure aujourd'hui? C'est le monde qui pleure. Ce sont les nations qui pleurent depuis le temps du Covid, avec les guerres en Ukraine et ainsi de suite. Les fléaux qui arrivent, le monde va pleurer. Et maintenant que les larmes commencent à couler sur les nations, que les fléaux de l'Éternel commencent à frapper les peuples. Mais l'épouse, elle se réjouit maintenant. Vous voyez maintenant que le monde pleure, l'église se réjouit, l'épouse se réjouit. Quel contraste
Nous qui étions en pleurs, maintenant nous sommes en joie. Parce que nous savons que les promesses de l'Éternel, elles sont infaillibles. Quand Dieu dit quelque chose, il finit par tenir sa promesse. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Ce qu'il déclare, son bras puissant le manifeste. Il est Dieu, il est l'Éternel, désarmé. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Fouillez la colère de Dieu. Fouillez les fléaux. Fouillez le jugement de Dieu. Pendant qu'il a encore temps. Jean-Baptiste pouvait dire, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Mon frère, c'est une interrogation. Tu as répondu à plusieurs interrogations à l'école, à l'université, à l'école, au travail. Tu as répondu à plusieurs interrogations. Mais il y en a une des interrogations qui nous a été posée, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Il faut bien une interrogation, il faut bien une réponse. Quand il y a une interrogation, il faut une réponse. Ton pasteur t'a-t-il appris à fuir la colère de Dieu, ou il t'a seulement appris comment devenir riche? Oui, il t'a seulement appris comment croire que tu peux prospérer à tous égards, ce qui n'est pas mauvais, ce qui est bien. Mais la colère de Dieu, elle va sévir sur les peuples. Elle va frapper les nations. C'est aussi certain que le jour se lève. C'est ainsi par l'Éternel, ainsi dit le Seigneur. Votre tristesse se changera en joie. Jésus prend une parabole. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de sa souffrance. Je voudrais te dire au nom de Jésus, cet après-midi, tu ne te souviendras plus de tes souffrances. Donne ta vie au Seigneur Jésus. Je ne te dis pas que ta vie sera facile, mais je dis que Jésus sera sur ton chemin. Il facilitera certaines choses qui étaient dures à quitter ta vie. Elles te quitteront au nom de Jésus. Écoute ça. Mais vous, voyez, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie de ce qu'un homme est né dans le monde. J'aimerais te dire, moi je suis né dans le monde, mais je n'appartiens pas au monde. J'appartiens au royaume des cieux. J'aimerais t'inviter, toi aussi, à dire au plus profond de ton cœur, je n'appartiens plus à Satan. Je n'appartiens plus au prince de ce monde. J'appartiens à Jésus. Je veux vivre avec Jésus. Je veux suivre Jésus. J'ai trop plaisanté. J'ai trop suivi les plaisirs. J'ai trop suivi les jeux. J'ai trop suivi les choses de la terre, les choses de la vie qui ne donnent pas la vie, qui ne produisent pas la vie. Mais Jésus, ce soir, je viens, Seigneur. Sûrement que cette vidéo a été faite pour m'interpeller. Peut-être seulement moi. Oh mon frère, peut-être que c'est à toi que Dieu m'a envoyé parler. Peut-être que c'est à toi. N'arrête pas la vidéo. Regarde-la jusqu'à la fin. Il dit, vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. Vous voyez, il a dit que la tristesse qui avait rempli le cœur de la femme, c'est parce qu'elle était dans les douleurs de l'enfantement. Et allez-y, écoutez le message de William Branham intitulé « Les douleurs de l'enfantement ». Je vais vous donner 3 messages. Allez-y les écouter. Tournez le regard vers Jésus. La voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui et les douleurs de l'enfantement. Ce monde part à sa fin. Ce sont les dernières secousses. C'est pourquoi les guerres, c'est pourquoi les fléaux, c'est pourquoi ce monde pervers est en train de se pervertir. C'est pourquoi les enfants n'ont plus de respect. Les adultes aussi, pareillement. C'est pourquoi les gens courent après ceux qui font le buzz. Et les gens deviennent des influenceurs avec quelle influence? L'influence du diable. C'est en vogue aujourd'hui. Et une influenceuse, un influenceur. Influenceur de quoi? Tu as été créé pour influencer avec l'évangile de Jésus. Tu as été créé pour influencer avec la parole de Dieu. Nous trouvons moins des influenceurs avec l'évangile. Regardez toutes vos vidéos de TikTok. Combien de personnes sont influenceurs avec l'évangile? Combien de femmes sont influenceuses avec la parole de Dieu? Toutes les influences, ce n'est que des rigolades, des insanités, des choses qui touchent à la perversion, à la chair, à satisfaire nos yeux, nos regards, nos oreilles, nos cœurs assoiffés des choses qui plaisent. L'apôtre Paul l'a dit dans Timothée. Et les gens aimeront ce qui fait plaisir.
Ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Mais toi, mon frère, toi, ma soeur, détourne-toi de ces choses. Tourne tes regards vers Jésus. Tourne tes regards vers Jésus, comme a crié William Marion Branham, mon père dans le ministère et dans la foi. Tourne tes regards vers Jésus, mon frère, ma soeur. Ce 31 mars 2023, je crie au plus profond de mon âme, depuis le Gabon, je crie à toi depuis Libreville. Tourne tes regards vers Jésus, mon frère, ma soeur. Mon fils, ma fille, tourne tes regards vers Jésus. Il est plus tard qu'on ne le pense. Je me prépare à aller prêcher à la prison de Libreville. Prépare-toi, mon frère. Prépare-toi, ma soeur. Il est plus tard qu'on ne le pense. C'était mon dernier message. Bien-aimé Seigneur Jésus, j'ai fini avec ce que tu avais à dire et j'ai terminé avec ce que tu avais à annoncer. Je m'en vais vers la prison centrale de Libreville pour aller prêcher, Seigneur, ta parole. Accompagne-moi, ô Dieu, et souviens-toi de l'église Capstone où je serai ce soir pour apporter ta parole. Que cette onction qui m'a saisi maintenant pour exhorter et attirer le peuple, ô Dieu, loin du péché, loin de la condamnation. Seigneur, ô Dieu, fais en sorte que ceux qui sont en prison, qui se préparent maintenant, Père, à quitter leur quartier provisoire pour se rassembler dans ce lieu où nous nous rassemblons. Père, permets qu'il y ait des guérisons, permets qu'il y ait des témoignages, des prodiges et des miracles. Amen. Permets que ta présence, ô Dieu Tout-Puissant, ne me quitte pas, mais qu'elle m'accompagne, Seigneur. Amen. Et souviens-toi, ô Dieu Tout-Puissant, que je ne compte que sur ta grâce, Amen. Pour moindre, Seigneur, de ton Esprit Saint. Amen. Je ne suis rien, ô Dieu Tout-Puissant. Je ne suis qu'un enfant né de nouveau par ta grâce, pour, Seigneur, confondre l'ennemi. Que tout soit pour ta gloire et pour ta grâce, Seigneur, qui nous a précédés sur cette terre. Nous sommes venus trouver, Seigneur, autant de péchés, d'immoralité, Seigneur, au Dieu des ténèbres qui couvrent la terre, Seigneur. Et que ta lumière nous accompagne.